Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans le fond, je voulais présenter le terrain qu'on a acheté récemment et pourquoi on l'a acheté, dans le fond. Donc c'est un terrain résidentiel qui fait 35 000 pieds carrés, un peu plus que ça. C'est zoné résidentiel. Et ce qui est particulièrement intéressant de ce terrain-là, c'est qu'il est adjacent à notre terre de 33 hectares et notre maison qui est à 2 minutes de marche, même pas. Pourquoi j'ai acheté un terrain résidentiel? Ben, c'est tout simplement dans une logique à long terme. Dans le fond, nous, on a un enfant, on en veut un deuxième également. Donc, l'objectif, ben, c'était d'offrir le choix donc, à celui qui voudra, mais à au moins un des deux, de pouvoir s'établir directement à côté de la ferme. Donc, d'avoir un accès à toutes les ressources, de pouvoir mutualiser toutes les ressources. Que ce soit tant au niveau des équipements, des outils, de l'outillage mécanique, tracteur, treuil forestier, tondeuse, scie mécanique, peu importe, n'importe quoi. Parce que notre terrain peut faire vivre plusieurs familles. Puis ça serait con un peu qu'un de nos enfants ait les mêmes objectifs, les mêmes rêves que nous, mais qu'au final, il soit obligé de recommencer à zéro. Donc pour moi, c'est important d'offrir le choix. Donc je dis offrir le choix parce que ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va être intéressé. Pour ça, je vous recommande vraiment le documentaire, qui est un film au fond, c'est La famille de la forêt. La famille de la forêt, c'est un film québécois sur une famille qui vit justement en Gaspésie, des expatriés belges, il me semble. Et ils construisent, donc ils ont leur habitation, ils ont eu leurs enfants sur les lieux, tout autoconstruit, beaucoup d'autosuffisance alimentaire, cueillette sauvage, etc. Et ils ont construit également une petite maison pour un de leurs enfants, puis ils veulent en construire une pour chacun de leurs enfants. Par contre, ce qu'on se rend compte assez rapidement dans le film, dans le documentaire, c'est que comme les enfants ne sont pas appropriés la construction de la maison, ben les parents disent qu'ils l'ont construit pour leurs enfants, mais les enfants disent que en fait, ça ne les représente pas nécessairement, puis que cette construction-là est comme plus vue pour les parents. Donc, je trouve vraiment important de, en fait, ne rien construire pour vraiment donner le choix pour que la personne, mon fils en question, puisse s'approprier son projet. Par contre, je vais faire évidemment des aménagements au niveau du terrain parce que c'est des choses qui prennent beaucoup de temps à faire. Puis en matière d'aménagement, c'est assez simple dans le fond ce que je vais faire. Je vais couper tout ça. Ça, je vais couper ça ce printemps ou cet automne, peu importe. Je vais couper dans le fond toutes les essences qui ne sont pas nobles, comme le peuplier faux tremble. Ça ne vaut absolument rien. Faut vraiment, ça, tu veux pas ça à côté de ta maison parce que ça pourrit, ça casse. Donc ça, je vais toutes les couper. J'ai déjà une bonne idée aussi, évidemment, de où est l'emplacement idéal pour la construction d'une maison. Ça se trouve en fait juste derrière moi. Il va falloir, comme on peut voir, il y a de l'eau présentement puisqu'on est au printemps. Mais évidemment, ici, ça va prendre un remblai de terre. Mais c'est le meilleur endroit, selon moi, en termes de visibilité, en termes d'orientation au niveau du sud. Donc le sud est juste par là-bas. Et c'est le meilleur aussi positionnement par rapport à la route, par rapport au terrain voisin, etc. Donc pour moi, c'est comme un peu un incontournable que la maison elle va être là. En plus de ça, ça laisse beaucoup plus d'espace pour tout le terrain qui est par ici. Donc tout ici. Ce qui laisse évidemment un beau potentiel pour un petit jardin vivrier, un petit quelque chose là, plus directement accolé à la maison. Puis les élevages, ils pourraient être mutualisés dans la famille, dans le fond. Fait que pour ça, il n'y aurait pas vraiment besoin d'avoir un élevage directement ici. On parle vraiment plus de la façon dont je le vois, vraiment un petit jardin vivrier près de la maison. Uniquement ça, puisque le reste va tout être mutualisé sur la terre. Donc, dans les aménagements, ça va être, comme je l'ai dit, de la coupe des petits chicots, tout le bois, faire un beau ménage au niveau des arbres. On va garder les essences nobles, les arbres matures, ceux qu'on veut voir grandir. Puis, ça va être en fonction aussi, évidemment, de où potentiellement peut être la maison. Avec le temps aussi, c'est accumulé, en fait, puisque c'était un ancien lot qui était commun à la terre, notre lot, dans le fond, nos 33 hectares. Donc, au fil des années, les agriculteurs ont fait un immense tas de roches qui est juste ici. Puis, ça va être évidemment enlevé, placé, etc. Au fil du temps, au fil de ce qui se présente.
Un autre aspect de pourquoi, en fait, je veux faire couper tous les petits arbres qu'on voit ici, etc., puis faire agrandir l'accès, bien l'établir, c'est parce que ça va prendre du remblai pour poser les fondations d'une maison. Donc, si mon accès est déjà préparé, puis j'ai, on va dire, une loc, un bon deal, là, une bonne occasion qui se présente pour avoir beaucoup de terre de remblai, bien, je vais déjà être préparé pour la recevoir. Donc ça peut faire économiser quand même beaucoup d'argent dans le futur si jamais ça se présente. On a des très beaux arbres aussi que justement je vais faire le contour. Donc ici c'est un bel épinette. Je vais faire le contour, vraiment enlever et nettoyer tout ce qu'il y a autour pour qu'il puisse prendre le maximum de sa valeur. Il va y avoir aussi quelques déchets d'une joyeuse vie hors réseau qui vont être à nettoyer. Dans le fond, un des fils de l'ancien propriétaire avait déjà mis une roulotte ici, puis s'était construit une mini-douche comme on peut voir. Donc ça va être évidemment tout à nettoyer. Et ultimement aussi, à mon avis, bien, il va y avoir, là ça fait dégueulasse un peu, mais c'est un très beau coin d'eau. Donc, ultimement, puis j'ai vérifié aussi avec les années, je suis venu souvent, depuis que je suis emménagé, c'était déjà dans mes projets en fait d'acheter, dès qu'on est emménagé. Et ben, il y a toujours de l'eau. Fait que c'est un très bon signe aussi. Donc, je vais probablement peut-être creuser un petit étang, bref. Bien évidemment, tout ça, je vous dis beaucoup de choses, mais en fait, la réalité, c'est que la principale chose que je vais faire, c'est uniquement couper les arbres puis préparer l'accès. Ça va être vraiment ça, le gros du travail que je vais faire ici. Donc, ça fait pas mal de tour. Puis ce que je trouvais important, c'est ça, c'est de donner le choix. Ben, comme nous, on veut deux enfants, ben, on va juste d'avoir un seul terrain, ça sécurisait en fait pour les deux enfants. Parce que d'une part, on a également un droit de construire un chalet qu'on appelle 4 saisons en forêt. Donc, ça pourrait être une autre habitation si on veut, mais plus de type hors réseau. Donc, si les deux sont intéressés, bien, juste avec ce terrain-là, on est correct, dans le fond, pour 3 habitations. Fait que ça fait pas mal le tour, puis peut-être je vous ferai une vidéo cet hiver de l'avancement, puisque dans le fond, cet hiver, ça va être là que je vais abattre tous les plus gros arbres. Je vais venir ici avec mon tracteur, mon treuil forestier, puis ben, je vais tout sortir les plus gros arbres qui ont aucune valeur ou qui sont pas des arbres nobles, en fait, que tu veux pas sur un terrain résidentiel, tout simplement. Qui sont des arbres pionniers, tout simplement. Fait que, à plus!